Qu'est-ce qu'une compréhension écrite? La compréhension écrite est la 12e partie des épreuves collectives. Vous devez lire plusieurs documents et comprendre des informations simples et courtes pour répondre aux questions. La compréhension écrite dure 30 minutes. C'est une épreuve de 25 points. Les types d'exercices. Partie 1. Lire des instructions pour faire quelque chose. Partie 2. Lire un message pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Partie 3. Lire une courte annonce pour s'informer. Les sujets des exercices sont à l'école, dans la vie quotidienne et dans les lieux publics. Les réponses: choix entre plusieurs réponses, réponse courte, soit écrire un mot ou des chiffres, sur un plan, indiquer un lieu ou dessiner un trajet. Un tableau à remplir avec 3 ou 4 informations simples. Conseil pratique. Il y a 4 exercices. Pour chaque exercice, lire le texte attentivement pour identifier les informations dans chaque phrase. Lire les questions et commencer à répondre. Relire le texte pour vérifier les réponses. Les questions sont écrites dans l'ordre du texte. Suivez l'ordre du texte pour trouver les réponses aux questions. Partie 1. Lire et comprendre des instructions. Exercice 1. À l'école. Vous lisez ce message de votre professeur de français. Comment travailler l'exercice? En 4 étapes. D'abord, numéro 1, lecture silencieuse. Je vous laisse lire le texte par vous-même. Numéro 2, lisons ensemble. On va lire le texte ensemble. Numéro 3, identifier les informations. On va lire le texte phrase par phrase et on va chercher les informations dans chaque phrase. Numéro 4, répondre aux questions. Allez, appliquez ça sur la première question. Suivez-moi. Lecture silencieuse. Lisons ensemble. Chers élèves, pour l'examen de DELF scolaire A1, lundi prochain, vous devez venir à 13h45, vous ne devez pas être en retard, prendre votre carte d'identité et votre convocation, vous habiller correctement
éteindre votre téléphone portable avant l'examen. Je vous rappelle que le dictionnaire est interdit. Je vous souhaite un bon courage et bonne révision. Votre professeur de français, Monsieur Rémieur. Identifiez les informations. Phrase numéro 1. Pour l'examen de DELF scolaire A1, lundi prochain. Alors, la date de l'examen de DELF, c'est lundi prochain. Phrase numéro 2. Venir à 13h45. C'est-à-dire que l'examen va commencer à 13h45. C'est le rendez-vous, c'est l'heure. Phrase numéro 3. Prendre votre carte d'identité et votre convocation. C'est-à-dire, pour aller à l'examen, il faut avoir deux choses, la carte d'identité et la convocation. Phrase numéro 4, vous habiller correctement, il n'y a pas d'une information précise. Phrase numéro 5, éteindre votre téléphone portable, c'est-à-dire il faut arrêter le téléphone, c'est interdit d'avoir le téléphone en fonction. Phrase numéro 5, je vous rappelle que le dictionnaire est interdit, alors on ne peut pas prendre le dictionnaire. Voilà, ce sont les informations précises dans ce texte. Répondre aux questions. Question numéro 1. Quel jour est l'examen? Vous allez trouver la réponse dans la première phrase. Lundi prochain. Alors, on va écrire lundi prochain. Question numéro 2. À quelle heure est l'examen? Vous allez trouver la réponse dans la deuxième phrase, venir à 13h45. Alors, l'heure de l'examen, c'est 13h45. On va choisir la photo numéro C. Question 3. Quel document vous devez avoir le jour de l'examen? Vous allez trouver la réponse dans la troisième phrase. Carte d'identité et votre convocation. Alors, regardez, dans le premier choix, on a une carte d'identité avec une photo. Le deuxième choix, on a une carte d'identité avec une feuille de papier d'information. Choix numéro C, on a une carte d'identité avec de l'argent. Alors la réponse juste sera numéro B. Alors, comme la photo et l'argent ne sont pas mentionnés dans le texte, donc la réponse sera numéro B. Alors, à travers les photos, on arrive à savoir les réponses sans même savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire convocation. Convocation, c'est une feuille. Ou on peut dire, c'est pas une photo, c'est pas de l'argent, donc la réponse sera numéro B. Question numéro 4. Le téléphone portable doit être. La réponse, c'est dans la phrase numéro 5. On va choisir numéro B parce que éteint, c'est une de conjugaison de verbe éteindre. Question numéro 5. Sur la table, vous avez, regardez les trois photos. Photo numéro A, nous avons un livre ou un dictionnaire sur la table. Et bien sûr, dans la phrase numéro 6, c'est interdit. Numéro B, nous avons une feuille de papier vierge. Et numéro C, on a un ordinateur. L'ordinateur n'était pas mentionné dans le texte. Alors, la réponse sera numéro B. A, le dictionnaire est interdit. C, l'ordinateur n'était pas mentionné. La réponse sera numéro B. Exercice numéro 2 au texte numéro 2. C'est aussi dans la première partie lire et comprendre des instructions. Vous êtes en Belgique pour un séjour linguistique. Vous lisez ce message de votre famille d'accueil. Lecture silencieuse.
Lisons ensemble. Bonjour, nous sommes au cinéma avec Pierre et Eva ce soir. Nous allons rentrer tard. Il y a des légumes et des poissons dans le réfrigérateur. Si tu préfères te recommander une pizza chez Pizza Place, voici le numéro 01 23 64 29 10. Il y a de l'argent sur la table de la cuisine et la liste des pizzas qu'il propose. Tu peux prendre la margherita, elle est délicieuse. Bonne soirée, Catherine. Identifier les informations. Dans la première phrase, nous sommes au cinéma. Voilà, ça c'est un lieu. La famille d'accueil, elle est dans ce lieu au cinéma. Phrase numéro 2, il n'y a pas d'une information précise. Phrase numéro 3, il y a des légumes et des poissons dans le réfrigérateur. Numéro 4, pour recommander, voilà le numéro de téléphone. Alors il faut téléphoner pour avoir une pizza. Phrase numéro 5, l'argent sur la table de la cuisine. Phrase numéro 6, tu peux prendre la margherita. Alors c'est une recommandation. Pourquoi? Parce que la margherita est la plus délicieuse. Répondre aux questions. Question 1. Ce soir, Catherine va. La réponse dans la première phrase, au cinéma. Question 2. Dans le réfrigérateur, il y a. La réponse sera dans la photo numéro B, poissons et légumes. Question 3. Pour recommander une pizza, vous devez. La réponse se donne la phrase numéro 4, il y a un numéro de téléphone, alors choix numéro A, téléphoner. Question numéro 4, où est l'argent? La réponse c'est dans la phrase numéro 5. L'argent sur la table de la cuisine. Alors on va écrire sur la table de la cuisine. Question numéro 5, qu'est-ce que Catherine préfère? La réponse se donne la phrase numéro 6, la margherita. Donc, on va choisir photo numéro A. Texte numéro 3, exercice numéro 3, ça sera dans la partie numéro 2. Lire un message pour s'orienter dans le temps et dans l'espace. Vous lisez ce message de votre ami français. Comme d'habitude, comment travailler l'exercice? En 4 étapes. Lecture silencieuse, lisons ensemble, identifier les informations et répondre aux questions. Voilà le texte. Et d'abord, lecture silencieuse. Lisez vous-même.
Le texte. Lisons ensemble. Salut, tu veux venir chez moi à 20 heures ce soir pour regarder un film d'horreur? Elle fait très peur. Il est super. Pour venir, tu prends le métro et tu descends à l'arrêt Garibaldi. Tu prends la rue Oribo, tu marches pendant 50 mètres et tu tournes tout de suite à droite. Rue Les Tournelles. J'habite dans un grand immeuble jaune. À ce soir, Hugo. Identifiez les informations. Dans la première phrase, salut, tu veux venir chez moi à 20 heures? Alors là, c'est l'heure de rendez-vous, à 20 heures. Ce soir, pour regarder un film d'horreur. Voilà le type de film. C'est un film d'horreur. Dans la première phrase, il y a deux informations. La deuxième phrase, elle fait très peur, elle est super, il n'y a pas d'information. Phrase numéro 3, pour venir, tu prends le métro et tu descends à l'arrêt Garibaldi. Alors, l'information ici, c'est le métro comme moyen de transport. Phrase numéro 4, tu prends la rue Oribo, tu marches pendant 50 mètres, tu tournes tout de suite à droite, rue Les Tournelles. Alors, ça, c'est un trajet. Ça, c'est un trajet. Phrase numéro 5. J'habite dans un grand immeuble jaune. L'information, c'est la couleur de l'immeuble jaune. Voilà. Répondre aux questions. Question numéro 1. À quelle heure Hugo vous invite? La réponse dans la première phrase, à 20 heures. Question numéro 2. Quel genre de film est-ce que vous allez regarder? Selon les trois photos, A, il y a quelqu'un qui a peur, et B, c'est l'amour, C, c'est comédie. Donc la réponse, c'est la photo numéro A. Question 3. Comment allez-vous venir chez Hugo? Comme c'est marqué dans la phrase numéro 3, c'est le métro. Donc on va choisir photo numéro A. Question numéro 4. Dessinez sur le plan le trajet pour aller chez Hugo. Il faut dessiner maintenant le trajet. Donc, comme vous voyez, il y a le métro avec la couleur rouge. Alors, il faut prendre la rue devant le métro. C'est la rue Oribo. On tourne comme ça à droite. Et après, on va voir la rue Les Tournelles. Alors, on va tourner dans cette rue. Donc, le trajet, ça sera du métro dans la même rue Oribo et on tourne à gauche vers la rue Les Tournelles, comme vous remarquez sur le dessin. Question numéro 5. Quel est l'immeuble de Hugo? Voilà trois couleurs. Vous avez gris, vous avez orange, vous avez jaune. Alors on va choisir la photo numéro C, l'immeuble jaune. Dans la partie numéro 3 des types d'exercices, lire une annonce pour s'informer, on va voir maintenant question numéro 4 ou exercice numéro 4. Dans un lieu public. Vous lisez cette annonce dans un magazine en français. Voilà le texte. Et comme vous voyez, il y a un titre, exposition.
Comme vous remarquez, le texte a un titre, Exposition. Le musée de l'imaginaire présente une exposition sur le thème de la mode. Vous allez découvrir l'histoire de la mode des années 1920 à aujourd'hui. Participez à un défilé de mode dans le hall principal du musée. Du 26 novembre au 15 décembre, de lundi au dimanche, de 10h à 19h. Entrée 5 € pour les visiteurs de plus de 10 ans. Les informations dans le texte. Phrase numéro 1. Le musée de l'imaginaire présente une exposition sur le thème de la mode. Alors, l'exposition sera dans le musée de l'imaginaire. Voilà le lieu. Et cette exposition sur quel thème? Le thème de la mode. Alors, cette première phrase a deux informations. Phrase numéro 2. Vous allez découvrir l'histoire de la mode des années 20 à aujourd'hui. Alors, cette exposition parle de la mode depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui. Dans la troisième phrase, participer à un défilé. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette exposition? On va participer dans un défilé, bien sûr, défilé de mode. Phrase numéro 4. De 26 novembre à 15 décembre, de lundi au dimanche, de 10h à 19h, voilà trois informations précises. La date, les jours et les horaires. La dernière phrase, entrée 5 €. Mais 5 € pour les visiteurs de plus de 10 ans. Plus de 10 ans, on va payer 5 €. Moins de 10 ans, on paye rien, c'est gratuit. Voilà les informations. Les réponses sur les questions. Question numéro 1. Où est l'exposition? Le lieu de l'exposition, c'est le musée de l'imaginaire, dans la phrase numéro 1. Question numéro 2. Quel est le thème de l'exposition? Aussi, c'est une information dans la première phrase, c'est sur la mode. Alors, on va choisir photo numéro A, B ou C. La mode, c'est très clair, fera la photo numéro A. Question numéro 3. Vous pouvez participer à. Pour participer, c'est dans la phrase numéro 3, un cours, un concert ou un défilé de mode. Bien sûr, un défilé de mode. On va participer dans un défilé de mode. Question numéro 4. Complétez le tableau. Comme vous voyez, il y a un tableau. Il y a la date de l'exposition, les jours d'ouverture et les horaires d'ouverture. Tout ça se trouve dans la phrase numéro 4. Alors, les dates de l'exposition, c'est de 26 novembre à 15 décembre. Jour d'ouverture, c'est de lundi au dimanche. Heure d'ouverture, c'est de 10h à 19h. Question numéro 5. Combien coûte l'entrée pour un enfant de 9 ans? Comme c'est marqué dans le texte, la dernière phrase, la coûte, c'est 5 €, mais pour les visiteurs plus de 10 ans. Nous avons dans la question un enfant de 9 ans, alors c'est moins de 10 ans. Alors, combien coûte l'entrée? C'est gratuit. C'est gratuit, c'est-à-dire on ne paye pas. On ne paye pas de l'argent, c'est gratuit.